sont les ondes sismiques. Les ondes sismiques, c'est un mouvement transmis comme une vague à travers la les ondes sismiques. Les ondes sismiques. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Babouk, la radio de la friche. On est en direct depuis Le Port, vendredi 28 avril, il est 16h57. Désolé pour le retard, ce sont les aléas du direct. On se retrouve pour le 4e épisode de l'émission Ondes Sismiques, alors bienvenue à vous. Installez-vous bien et montez le son, moi c'est Mescla et je suis ravie de retrouver mon acolyte Agnieszka. Salut. Yes, hello tout le monde, vraiment désolée pour ce petit contretemps. On est content d'être enfin en direct avec vous. Yes. Alors, dans cette émission, on décortique la scène électro-réunionnaise. On fait un zoom sur les producteurs locaux, on parle sortie vinyle. Et ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est recevoir des activistes du mouvement. Et aujourd'hui, on va même au-delà de la Réunion. On part jusqu'à Mayotte avec le Kayamba Festival. Ils sont présents juste quelques jours sur l'île. C'était donc une évidence de les inviter ici. On a le plaisir de recevoir 3 membres très impliqués dans le festival Kayamba à Mayotte. Avec nous dans les studios, donc le fondateur et président de l'asso du festival, Johan. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et ça y est, ils sont arrivés. Donc on a Lucas, alias Luminescence, le directeur artistique du festival. Salut. Hello. Et on a Zazouf, DJ, productrice. On verra aussi que tu fais de la radio. Oui, c'est ça. Hello. Yes. Alors, au cours de l'émission, on va évidemment parler de la 5e édition du Kayamba Festival qui aura lieu du 6 au 8 mai prochain. On verra comment le festival est né, on s'intéressera aussi à la scène électro-mahoraise, on finira avec l'agenda et un mix à vous. Mais avant tout, on va commencer avec notre rubrique locale. Chaque mois, on fait un zoom sur des artistes réunionnais et aujourd'hui, on mélange donc 2 rubriques, c'est du local et c'est du vinyle. On va s'intéresser à l'artiste Label. Il est compositeur réunionnais d'Electro Maloya. Il a signé notamment sur le label Infine, qui a sorti la fameuse compile Digital Kabar. Il est directeur artistique au sein de la compagnie réunionnaise Eumolp. C'est un producteur de musique électronique hors norme. Il aime s'entourer de musiciens et pas qu'un peu, puisqu'il a même fait un album avec l'orchestre de la région Réunion. Dans son dernier LP, il forme un quatuor avec des instruments à cordes, violon, violoncelle, alto, et il revisite le Maloya bien à sa manière. Le mois dernier, il était en résidence à Paris, bientôt un nouveau live et un album solo. Bref, il a un univers très mélodique, planant, aérien, cinématographique. Et ce qu'on va écouter, c'est un extrait du titre Babette, sorti en 2017 sur l'album Univers Hill. Sur cet album, on y retrouve de très jolis featuring, que ce soit à La Réunion avec Jean-Marie Barré, Maya Kamati, ou aussi à l'international avec notamment Balaké Sissoko. Et là, pour cet extrait, j'ai choisi un morceau sans featuring qui représente très bien son univers électro-maloya. C'est tout de suite donc Label avec le titre Babette.
l'instant dans On Sismique, c'était donc le producteur réunionnais Label, L-A-B-E-2-L-E. C'est classe parce que c'est son nom de famille. Et du coup, c'était le titre Babette. Et on enchaîne avec toi, Agnieszka. Ok, top, c'était super bien ce petit choix de label, j'ai bien aimé Babette, je connaissais pas. Yeah. Du coup, moi j'avais envie de vous parler de Léo Carré. Donc au carré avec le petit 2 là comme en cours de maths. Ce sont du coup deux Réunionnais s'appelant tous les deux Léo, d'où le blaze. Ok. Voilà, ils évoluaient dans la même sphère musicale, à savoir le milieu free techno tribe réunionnais. Un jour, ils se sont connectés et ayant tous les deux la même passion du live machine, ils ont lancé le projet Léo Carré, du coup, un projet aux sonorités Pumpin' Tribe. Et ils ont sorti en 2020 un EP en autoproduction sur le label Pragmatic Records. En 2022, leur prestation aux Electropicales a marqué les esprits. Et du coup, là, on va écouter un extrait du morceau Échafaudage, qui est présent du coup sur le PRGTK 01, donc Pragmatic Records numéro 1, que vous pouvez retrouver du coup chez Vinyl Run, notre disquaire indépendant préféré, rue du Four à Chaux à Saint-Terre. Et on écoute tout de suite un extrait d'Échafaudage par Léo Carré dans On Sismique sur Radio Babouk. Yes, I balance le son de Dominique. Voilà pour Léo Carré, Échafaudage, donc
Comme je disais, le vinyle est toujours dispo chez Vinyl Run. À savoir qu'ils ont un nouveau projet en cours qui est un peu plus techno, qui s'appelle Techno Comment, dont on vous parlera sûrement lors d'une prochaine émission. Mais maintenant, on va parler un petit peu avec nos invités du jour. Donc, je te laisse reprendre le mic, Mescla. Et du coup, on est toujours en compagnie donc de Johan, Luminescence et Zazouf, qui font partie donc du festival Kayamba à Mayotte. Un événement, je cite, ensoleillé, artistique et sonore sur l'île de Mayotte. C'est déjà la 5e édition. Alors du coup, question simple, hein, mais quand et comment est né le Kayamba Festival? Alors, mais moi je suis arrivé à Mayotte il y a 7 ans déjà. Et au bout de quelques mois, une petite année, après avoir fait pas mal d'événements sur l'île, mais donc plutôt des sound systems électro, il y a un sound system électro qui s'appelle Atomix et un sound system reggae sur l'île qui s'appelle Douja Sound. Et il y a 7 ans, il y avait que eux sur l'île et ils tournaient beaucoup. Et après avoir du coup écumé quelques mois à Mayotte, j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond. Et j'ai découvert un autre festival, c'est le Milatsika, donc qui propose plutôt des musiques, on va dire, du monde. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, il y a moyen en fait de faire un vrai festival à Mayotte parce que il y avait une vraie proposition artistique, c'était hyper intéressant. Mais il y avait aussi d'un autre côté pas mal de défauts que je trouvais. Et donc je me suis dit, allez, faut que je motive du monde et on se lance à organiser quelque chose, quoi. Et donc c'est parti de là. On a monté l'asso et après, un moins d'un an après, on a fait la première soirée. Et en fait, à la base, c'était pas prédestiné à de la musique électro. C'est juste que le noyau dur restant de l'équipe de base, vous étiez orienté électro, donc vous êtes parti là-dedans. Tout à fait, ouais, c'est ça exactement. Les plus motivés sont restés, se sont accrochés jusqu'à l'organisation de ce premier événement. Et du coup, on a proposé voilà quelque chose d'orienté musique électronique, tout en étant en restant dans le contexte, en s'adaptant au contexte mahorais, parce qu'on est quand même au milieu d'un carrefour culturel énorme entre l'océan Indien, l'Afrique, l'Europe, puisqu'on est département. Et donc ça faisait du sens d'organiser quelque chose d'électronique, mais qui reprenne aussi tous ces éléments de culture, patrimoine traditionnel. Ok. Et justement, donc la scène électro, elle était quasi inexistante. Comment s'est passée la première édition? Vous aviez eu quoi comme type de public? Est-ce que c'était beaucoup des personnes locales ou plutôt des touristes? Alors la première édition, donc on a développé le concept voilà, de faire jouer quelqu'un de l'île, quelqu'un de la région océan Indien et quelqu'un de l'extérieur, donc qui est déjà cette palette artistique de mélange entre culture traditionnelle et culture électronique. Donc on avait fait venir notamment déjà des connexions là avec la Réunion avec Sauvage Sound System. Ah yes. Et on avait fait venir le Canadien Poirier, qui était déjà quand même un producteur bien connu à ce moment-là. Et ça a super bien marché. On s'était mis dans un petit bar-resto. On avait fait quasiment complet, je crois, avec presque 500 personnes. C'était vraiment bien mélangé au niveau métro mahorais. Et voilà, et on s'est dit, ok, ça prend. Donc le format plaît, on va continuer. Et vous faites des éditions itinérantes? Alors, on a commencé à faire des éditions itinérantes. Ouais, c'était le but, c'est d'aller un peu partout dans l'île pour se rapprocher au maximum de publics peut-être différents qui peuvent pas toujours se déplacer à Mayotte. Souvent, les événements, ça capte les gens qui sont dans les villages autour, quoi. Mais les métros se déplacent plus, mais les Mahorais, vu le contexte, bon, surtout en ce moment, mais même habituellement, les Mahorais ne sortent pas le soir, quoi. Ils sortent pas trop, quoi. Non. D'accord, ok. Donc le but, voilà, c'était de faire au départ un peu itinérant, et puis au final, on se rend compte que vite, il n'y a pas tant de lieux que ça où on peut s'installer et faire quelque chose de correct, quoi. Donc on s'est fixé là sur un lieu dernièrement du côté de Bandrélé, où c'est sur le littoral, bord de plage, spot assez idyllique.
Oui, c'est Musical Plage, c'est ça? C'est ça. Ah, je me rappelle. Tu connais un peu? Oui, elle est trop bien. Voilà. Elle est super bien. Et du coup, je voulais vous demander, moi, est-ce que vous avez, il y a un peu des DJ locaux, enfin, est-ce que il y a des DJ locaux, quoi. Au niveau électro, je parle, hein, pas forcément généraliste, mais. Alors, moi j'ai l'impression, il y a des DJ, hein, ça joue. Beaucoup, je trouve, on va dire en club, en boîte, on va dire. Mais qu'on voit, je sais pas, moi je les vois pas trop en dehors de ces événements-là. Je crois pas que ça produise non plus. D'accord, ok. Ça produit surtout on va dire en rap, hip-hop. D'accord, ouais, c'est ça la mouvance qui est Ah, c'est beaucoup bien, vous allez présent pouvoir me là-bas, donner des c'est noms. rap. Bah ouais, nous on est. Bah non, mais Ça nous joue, on t'as est fait curieux, peur, on est de curieuses. Nous franchement, on a envie d'entendre ça. Mais ouais, tu veux peut-être Ah oui, si, en parler. ah oui, mais carrément, ça j'avoue, tu si connais t'as- peut-être mieux si t'as le les, milieu, des trucs à nous le conseiller. milieu musical, vu que toi tu mixes à pas mal de soirées. Bah oui, il y a quand même des DJ locaux. Après, ça va être plus généraliste. Après, maintenant, avec l'Amapiano, du coup, ça fait que les gens s'intéressent un peu plus à la musique électronique. D'accord. Mais oui, il y a bien des DJ. Et puis, niveau production, ça va plutôt être musique traditionnelle ou rap. D'accord, ok. Ou alors afrobeat. Ok. Mais, Et comment les Maoris qui viennent à vos soirées, comment ils accueillent la musique électronique du coup? Et ben en fait, ils savent pas qu'ils aiment tant qu'ils sont pas venus, en fait. D'accord, ok. C'est Donc ça. quand même, ils sont curieux, ils viennent essayer. Vous avez eu un peu des retours du coup. En fait, le plus dur, c'est de fidéliser. Parce que comme disait Johan, avec le contexte, on ne bouge pas trop. Et donc, ils vont dire, OK, on va revenir, mais en fait, pas du tout. Mais en revanche, une fois qu'ils sont là, oui, ils aiment apprécient. bien, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est cool, hein. Je trouve ça bien du coup que vous fassiez des événements, comme tu disais, itinérants pour que tout le monde puisse un peu découvrir la musique électronique. Parce que c'est vrai que c'est pas la musique locale, quoi. Un peu comme ici à l'époque, ouais. quoi. Ouais. Et vous mettez l'accent plutôt sur le live plutôt que sur des DJ. Dernièrement, ouais, en fait, on s'est rendu compte que c'est quand même un format qui n'existe pas, le live machine à Mayotte. Et c'est super bien d'amener ce genre de format-là, de montrer que pareil, avec des machines, on peut lier machines et instruments traditionnels comme Maya qui va venir pour cette édition, mais l'année dernière on avait eu Alexandre Saya. Et ça avait marché, mais de feu, quoi. C'était vraiment trop bien. Les gens on a eu de super retours pour son concert. Et l'idée, ouais, c'est de faire ça, de montrer que on peut faire du live comme ça avec un petit peu de matériel. Et du coup, est-ce que, enfin, peut-être, j'ai pas vu, mais est-ce que vous faites du coup des workshops, ce genre de choses, du coup, avec les artistes que vous faites intervenir pour montrer un peu aux locaux comment produire de la musique électronique? Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà? Ce qu'on fait, c'est qu'on propose régulièrement des masterclass, ateliers, où on s'associe pour être accueilli au pôle culturel de Chiangui, qui est assez récent, hein. Il a 2 ans, je crois, le pôle, quelque chose comme ça, 2-3 ans. Et du coup, c'est des conditions d'accueil qui sont correctes, et ça fait partie un peu des seuls lieux où on peut être accueilli, avoir du matériel. Et donc régulièrement, ouais, on propose ateliers, masterclass ouvertes à qui veut bien venir, hein. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et voilà, en principe, on accueille une dizaine de personnes et c'est complet à chaque fois, quoi. C'est top. Oui, j'ai vu que c'était atelier composer une musique électronique à partir de musique traditionnelle. En principe, voilà, c'est le thème qu'on fait ressortir, et en fait, on se rend compte que chaque producteur a sa manière de produire, et c'est toujours intéressant du coup de voir les différentes façons de créer. C'est jamais les mêmes. Je me souviens on avait eu Dina qui avait fait un atelier, c'était vraiment super génial de voir comment elle faisait, et elle s'appuyait pas du tout sur des samples, elle avait une manière bien particulière qu'on n'a pas retrouvée chez Books Brown ou Dom Peter. Chacun a sa Ouais. façon de C'est fonctionner. hyper intéressant, ouais.
Ok. Et tu disais dans une interview que le but aussi du festival, c'est de mettre en avant Mayotte, histoire que l'île, elle existe sur la carte des festivals, pour faire valoir aussi vos droits à la culture, comme en France, comme ailleurs en fait, puisqu'il y a quand même besoin de beaucoup de moyens humains, techniques, financiers. Dis-nous en plus, Luminescence. En effet, en fait, faut savoir que beaucoup de règles à Mayotte sont différentes qu'en métropole. Donc, par exemple, il n'y a pas le statut d'intermittence. Au niveau des subventions, ça va se passer un peu légèrement différemment. Donc, il y a vraiment ce besoin de montrer qu'il y a une scène qui vit pour que, l'État se mette à la page et reconnaisse les mêmes droits qu'il y a en métropole, parce que c'est un cercle vicieux sinon. On peut pas avoir le statut d'intermittence, donc pourquoi faire des dates si on galère? Ça peut être peine perdue. Après, c'est dur d'avoir le volume de dates parce que, comme l'a dit Johan plus tôt, il y a peu de lieux qui sont capables d'accueillir. Mais voilà, il faut installer un cercle vertueux à ce niveau-là, quoi. Ouais, à La Réunion aussi, on a beaucoup plus de choses qui sont en place, bien sûr, hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce problème pour avoir son statut. Comme c'est petit, tu peux pas forcément avoir ton statut comme ça. Du coup, le PRMA, le pôle régional des musiques actuelles, eux, ils ont mis des choses en place justement pour que les artistes puissent avoir leur nombre de dates pour pouvoir prétendre à avoir le statut d'intermittent du spectacle. Donc, j'espère que, à Mayotte aussi, il y aura des choses comme ça qui vont se mettre en place. Et en tout cas, je pense que le Kayamba Festival, en tout cas, à La Réunion, déjà, moi, en tout cas, l'idée que je m'en fais, c'est que c'est quelque chose de sérieux, où vous mettez vraiment en avant Mayotte, et je pense que c'est super ce que vous faites, quoi. Honnêtement, on est vraiment content de d'en Merci. savoir un peu plus, et on espère venir, en tout cas, dès que possible, voir sur place un peu comment ça se passe, quoi. En tout cas, merci. Mais en tout cas, c'est sûr que La Réunion s'inspire beaucoup de ce qui se fait. Je vais pas le cacher. Moi, j'adore le travail des Electropicales. J'adore tout le travail autour de Digital Kabar. Je suis à fond. Et ça m'inspire énormément. C'est vraiment quelque chose de modèle et que j'aimerais bien pouvoir, à travers Kayamba, essayer de répliquer un peu à Mayotte. Et c'est pour ça de faire les connexions qu'on a très vite fait avec La Réunion. J'ai l'impression que ça porte un peu ses fruits. Donc non, c'est chouette. Après, ça prend toujours du temps, mais je trouve en 5 ans, c'est quand même pas trop mal ce qui s'est passé, les artistes qu'on a fait venir, les retours qu'on a eus, etc. Ça m'étonne pas. En tout cas, vous êtes pas mal soutenus. J'ai vu ministère de la Culture, ministère des Outre-mer, préfet de Mayotte, département de Mayotte. Donc c'est chouette, c'est que là, vous êtes reconnus. Mais au tout début, c'est vrai qu'on arrive on a réussi à aller chercher quelques subventions du côté du département, mais là encore, j'ai l'impression que c'est quand même, on arrive à avoir ces subventions, mais il n'y a pas d'intérêt du côté du département en fait. C'est vraiment, allez, je vous lâche l'argent, mais sans venir voir ce qui se passe, sans s'intéresser vraiment à ce qu'on veut faire derrière. Donc ça, c'est un peu en mode coquille vide. Peut-être que ça viendra. C'est des peut-être années. peut-être en avance pour eux et qu'ils saisissent pas encore Non, ouais, on a peut-être l'impression du côté des communes, c'est un peu pareil. Par contre, du côté de la DAC, ça commence à changer un petit peu, ouais. Le travail qu'on a fait à travers les résidences artistiques à payer, ils ont vu qu'on faisait quelque chose de sérieux, qui avait de l'intérêt pour Mayotte aussi. Et du coup, ils commencent à nous accompagner un peu plus sur ce type de projet. Et donc, ça, c'est de bon augure pour la suite. Tu voulais dire quelque chose? Oui, aussi moi qui suis un peu dans le milieu de la culture. Pardon. Le truc, c'est que en fait, on va dire que la politique publique a ses priorités, on va dire. Il y a le contexte qui fait que, eux, ils vont plutôt miser sur la sécurité plutôt que la culture. Et si on peut éviter l'amassement de plusieurs personnes, ils vont le faire, en fait. Ouais, bien sûr, oui. Donc, c'est ça. Et puis après, derrière, ils soutiennent quand même des gros festivals, etc. On va pas dire qu'ils font rien. Mais quand même, c'est que... Oui, le contexte actuel fait que, du coup, c'est pas leur priorité, quoi. Et qu'ils préfèrent peut-être, comme tu dis... Et que surtout récemment, le conseil départemental a coupé carrément son budget culture. Ah ouais, d'accord. Ouais. Zéro subvention. Ah oui. Zéro subvention l'année dernière pour les associations culturelles, et même pas que les assos, en fait, tous les partenaires
établissements culturels ont eu rien du tout. Ouais. Et a priori, c'est reparti pour recommencer cette année encore. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais, c'est pas simple, quoi. Non, pas Puis simple. ils doivent préférer soutenir autre chose que de l'électro. Ouais, c'est ça aussi. Mayotte, en fait, connaît aussi une crise identitaire. On parle beaucoup de Mayotte actuellement, et en fait, au niveau de la culture, ce qui va être soutenu, ça va être vraiment l'aspect plus traditionnel, les débats, par exemple, donc des musiques qui sont en rapport avec le religieux. Il y a eu des avancées, notamment au niveau du patrimoine universel de l'UNESCO, où ça a été immatériel. Merci. Ah ouais, du coup, c'est quoi qui est passé au patrimoine immatériel, du coup? Alors, c'est le Maolida Chegué. D'accord. Alors, tu peux nous dire, nous en parler un petit peu? Nous expliquer un petit peu si. Alors, je m'y connais vraiment pas du tout là-dessus, mais en fait, disons que c'est une pratique où on fait des récits. Soit on lit le Coran, soit on fait des récits de la vie du prophète. Et donc, c'est comme ça, il y a des tambours, etc. Et en fait, et des chorégraphies aussi du corps. Et en fait, souvent, disons que la culture mahoraise, c'est ça. Il y a le chant qui s'accompagne avec la danse. D'accord. Voilà. Et donc, le Maolida Chegué, c'est ça. Il y a du côté des hommes et le côté des femmes. Et on va danser jusqu'à l'extase. Et ça peut prendre des jours et des jours, quoi. D'accord, ok. Mais je pourrais pas dire ce que au- ça raconte parce que Oui. je connais pas. Mais très récemment, C'est passé au patrimoine immatériel, ok. c'est ça. Comme le Maloya, Maloya, hein. qui Mm. était une des premières musiques. Je crois que maintenant il y a une autre musique qui est passée au patrimoine immatériel. Je sais plus ce que c'est. J'essaierai de m'en rappeler si ça me revient. Il y a une danse. Le Sega, aussi. c'est pas passé? Non, non, le J'allais Maloya. dire ça aussi, ouais. Non, c'est je crois le reggae, je crois, si je dis pas de bêtises. Le reggae jamaïcain, je crois. Peut-être que je dis une connerie, hein. À vérifier, hein, s'il y a des gens qui nous écoutent, à vérifier quelle est l'autre musique qui est passée au patrimoine immatériel hors Maloya. Ok, en tout cas, je savais pas. C'est cool, c'est bon à savoir. Johan, tu disais dans une interview apprécier les médias et collectifs qui mettent en avant les productrices, comme Flore qui fait une playlist des femmes productrices qu'elle aime. Sisterhood. Yeah. Et vous êtes une majorité d'hommes et tu trouverais bien qu'il y ait une marraine du festival qui programme et propose des artistes. Comme- C'est vrai. Tu disais ça. C'est Donc, vrai, du c'est coup, vrai, direct, carrément. je me suis dit, il faut que je le relève. Alors, comment vous faites pour la programmation, justement? Comment on fait pour la programmation? Écoute, on est pour cette année, tu parles pour En général. chacun propose différents artistes et Combien vous êtes dans le noyau dur? là on est 4 pour cette année. Et en fait, c'est vrai que c'est surtout Lucas et moi qui avons proposé des noms pour cette année. Et Lucas, du coup, fait un peu le tri final, on va dire, hein. Ouais, puis c'est venu assez naturellement en fait, parce que on était sensible déjà à cette question de parité, parce que on connaît de près ou de loin tous des DJ, des productrices qui n'ont pas forcément percé, mais qui mériteraient de l'être. Donc en fait, nos choix se sont assez naturellement tournés vers des artistes féminines, puisqu'on faisait en sorte d'en écouter. Et quand on a élaboré la programmation cette année, donc on s'était quand même fixé un objectif de parité, et on s'est rendu compte au final que on était déjà au moins 65% d'artistes féminines sur notre liste. Donc bien plus, et j'ai pas exactement la statistique pour notre programmation cette année, mais il me semble qu'on est quand même au-delà de 50% avec le choix final. Ok. C'est bien. Mais ouais, c'était ça l'idée d'avoir une marraine, je pensais en fait à la À la demoiselle qui est là, non? T'es venu à la 4e édition, non? À la 4e édition, on s'est dit, ça serait cool que Zazou Grave. elle vienne nous proposer des idées en fait d'artistes parce qu'on va pas aller forcément écouter parce que c'est plus difficile d'accès et peut-être elle qui est dans le milieu, elle peut nous conseiller beaucoup plus facilement. Donc on est très content qu'elle nous accompagne pour cette année. Carrément. En tout cas, on a écouté un peu ce que tu faisais et nous, on est fans. On est trop fans.
Alors, cette 5e édition, dites-nous en plus. Alors, Quel Alors, artiste, parce que c'est là, c'est du 6 au 8 alors, mai. on n'a pas l'impression imminent, que c'est quoi. dans une semaine. C'est imminent. Mais c'est la première fois qu'on fait sur 2 jours, 2 soirs de suite, en fait. On reste toujours sur le même site du Majou à Musical Plage. Il y a une scène le samedi soir, une scène le dimanche soir. Et on a même proposé le dimanche soir une deuxième scène alternative, on va dire, avec le sound system justement d'Oujasoun dont je parlais D'accord, ok. au tout début. Et avec un plateau artistique assez varié, assez éclectique. Qui sera du coup une soirée assez courte le samedi soir et un peu plus longue jusqu'au petit matin le dimanche soir, en finissant sur du Nyege Nyege avec Oui, du on- Singeli tanzanien. on sent que l'amour que, enfin, j'ai l'impression, hein, que vous avez un petit béguin pour le Nyege Nyege. On sent l'influence un petit peu. Bah ouais, C'est là, ça plus. j'y suis allé il y a l'année dernière, la dernière édition. Ok. Et Lucas était bien fan, avait vu aussi à Paris et tout. Il m'avait conseillé d'aller voir quelques artistes. Et donc, on s'est dit, allez, ça serait vraiment hyper chouette de les faire venir. Et moi, ouais, je suis allé voir le Singeli, j'ai tout de suite vraiment adoré. Cet état de transe dans lequel, au début, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, en fait, tu rentres très vite dedans. Et donc, on a hâte de proposer ça à Mayotte. Je pense que les gens n'ont aucune idée, ils connaissent pas du tout, alors que c'est juste à côté, donc ça va être. Ouais, et puis ça peut assez vraiment sympa. permettre je pense, que ça va bien accrocher avec les locaux en plus, quoi. Ça va leur parler. Ouais, puis il y a l'aspect MC quand même dans le Singeli avec Adilida. Bah ouais, comme tu l'évoquais, moi que j'avais vu en live au Nyege Nyege Paris, où ça m'avait bien baffé. De toute façon, c'est pas une musique qui laisse indifférent. Et on a aussi invité d'autres MC, notamment Naeto du Kenya, donc des MC qui rappent en Swahili, donc langue bantou, comme le Shimaoré. Donc en fait, les Maorés comprennent au moins une partie. Donc ça, c'était vraiment aussi un objectif le rap fonctionne, est populaire sur l'île. On a des scènes qui sont vraiment actives, notamment au Kenya avec la Kenya Trap, donc d'inviter des MC qui soient issus de la côte est africaine et qui kickent en Swahili tout simplement. Ça, par exemple, c'est ce qu'a apporté justement Lucas dans la programmation, on n'a pas les mêmes affinités, on va dire, musicales. Et peut-être que s'il n'avait pas été là, on se serait pas tourné vers cette scène-là un peu plus MC rap. On n'aurait pas osé, en tout cas. Ok. Oui, il a ramené vraiment cette. Et en touch fait, elle Lucas, fait quoi. sens, ouais, cette scène, on y pense depuis un moment, ouais. Ok. Alors les amis, je souhaiterais vous dire que à cause du retard qu'on a pris du coup pour l'émission, malheureusement, on va pas pouvoir la continuer beaucoup plus longtemps. Donc, Il nous reste quand même un peu de temps. Il nous reste quand même un peu de temps, mais on me fait des gros yeux et tout. Alors du coup, alors si vous voulez découvrir du coup Zazou, Luminescence et Johan, bien sûr, il y aura le podcast qui va sortir incessamment sous peu. Vous pourrez écouter le mix qu'ils nous ont préparé. Et aussi, surtout, ne pas rater, c'est dimanche. Ce dimanche, au ZAT, vous allez vraiment pouvoir avoir un avant-goût du Kayamba avec Zazou et Luminescence qui vont, je pense, ramener un peu de Mayotte sur la plage de Saint-Leu. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir d'entendre parler un peu de Mayotte de manière différente que de ce qu'on entend en ce moment. Parce que si tu veux dire quelque chose, Zazou, vas-y, profite. Ouais, parce que là, du coup, avec l'opération, on en parle beaucoup. On fait des amalgames. Complètement. Souvent, les journalistes qui sont là-bas ne savent pas de quoi ils parlent. Complètement. Et du coup, les gens qui sont en métropole sont effrayés pour nous. Et nous, enfin, en tout cas pour les gens qui vivent un peu plus longtemps à Mayotte
que moi, par exemple. Moi, je suis née là-bas, mais par exemple, j'ai pas beaucoup longtemps vécu. Mais pour ces personnes-là, des situations comme ça, genre tous les 4 à 6 mois, c'est la même chose. Donc, ils ont besoin de vivre, en fait, et on en a marre, du coup, que on rabâche encore et encore. Parce que du coup, ça crée un climat anxiogène. Oui, bien sûr. Donc, il faut vivre, et si on peut essayer de dynamiser l'île avec la musique et se dire, bon, bah, on Ouais, donne c'est le vrai tout que pour le tout, quoi. la musique, ça rassemble les gens, l'électro aussi, donc c'est une très bonne chose qu'on parle de ça aujourd'hui et que vous ayez lancé le Kayamba qui concrètement résonne déjà hors Mayotte. En tout cas, si vous voulez être rassuré là-dessus, en tout cas nous à La Réunion, ça résonne quoi. Le Kayamba, les gens ils connaissent de plus en plus. Et voilà, faut pas larguer la sauce comme il dit à La Réunion. Si jamais tu veux encore nous dire quelque chose, Mescla. Bah, moi, je pense qu'on a encore un petit peu Allez, de temps ben, si pour t'as des qu'il questions. se laisse, pour qu'il se présente un tout petit peu, Allez, parce que fais- du coup, honneur aux femmes, Zazou. Donc, tu as commencé dans les free parties bretonnes. Alors, dis-nous ce que tu mixes comme Voilà. style. Franchement, je joue un peu de tout. Enfin, j'aime dire que j'adore les musiques du monde, mais avec le gros kick techno, tu vois, qui fait bouger un peu, qui te fait danser. Bah, c'est ça en fait, ce que je mixe. Du coup, souvent c'est de la baile funk et de la com quand même d'Afrique du Sud. Mais tant que j'écoute un son, j'aime bien me perdre sur Bandcamp, écouter un son et le prendre, et puis que ça soit du happycore, peu importe, je prends et puis voilà quoi. Et tu fais de la radio. Ah oui. J'ai quelques résidences. Et en alors, quand radio. tu dis résidence, ça veut dire une émission régulière? Ouais, c'est ça. Alors j'ai une émission sur Station où Ça, c'est une là, web radio. c'est ça. Et en gros, bah, je propose à des artistes de me faire une playlist ou un mix des musiques qui les ont bercés pendant leur enfance. Ça, j'adore le concept. C'est drôle, hein. trop Ouais. mignon. Parce que J'adore. bah, on a toujours ces musiques doudou en fait qui nous réconfortent et puis surtout j'aime bien voir le parcours des gens. Enfin moi l'exemple que je sors encore et encore c'est MyFlow qui a mis du Ray Charles et Kenny West par exemple. Ouais, rien à voir, mais c'est ça. Rien à voir, Tu mais vois j'ai l'évolution tellement musicale kiffé. des gens. Et puis, Ouais. bah, les gens, ils proposent plein de trucs. Enfin, Odilo, ça m'avait marqué. Paloma Colombe. Enfin, il y a plein. Là, c'était Casbah. Ouais. Coucou Casbah. Qui m'avait fait aussi un truc mélange de musique algérienne. Enfin, je veux pas dire d'origine, mais voilà, musique un peu voilà de fête, etc., de mariage. Puis derrière avec du gros rock quoi. Donc Ah non mais punk rock carrément. Donc c'est une super idée. Moi, je trouve ça trop bien aussi de voir vraiment d'où partent les gens et comment. Enfin, comme là, les gars qu'on a écoutés tout à l'heure, les Au Carré, ils me disent qu'en fait, eux, chez eux, ils écoutent du rap, rien à voir avec de la tribe, quoi. Enfin, et du coup, c'est intéressant, je trouve, de voir l'évolution des gens. Et c'est une super idée, en tout cas, que t'as eu, je trouve. Bravo. et du coup l'autre émission c'est sur The Other Radio qui est en Afrique du Sud. Et là, pour le coup, la radio, en ce moment, elle est en pause. Mais pareil, c'était plutôt... c'est moi qui faisais des mix, en fait, avec les nouveaux et anciens sons que j'ai dans ma dans ma clé USB, pardon. Et voilà. Le but, c'était de faire kiffer. Et surtout, bah, que eux, ils aient un comté international avec moi. Et que surtout, de le faire comprendre aux Sud-Africains que bah, la com, c'est aussi connu niveau international. Il y a aussi la Ah, Mapiano, complètement. mais en fait, il y avait ce côté de eux, ils comprenaient pas qu'ils étaient célèbres ailleurs. Ah ouais. Parce que bah souvent avec les histoires de labels etc. Bon Mhm. bah l'artiste peut être connu mais lui il sait pas par exemple. Bon après il y a eu Como etc. qui ont un peu universalisé la com musique mais voilà je vais pas en dire plus et je laisse En tout cas, le hâte mic de à hâte de te découvrir. Et juste une dernière précision, c'est que tu as quand même sorti un track le mois dernier sur Bandcamp. Oui, ouais. Bah, il s'appelle Funkland et je produis, je tâte, etc. Et puis voilà quoi. On Bah, verra. trop bien, big up. Ouais, big up la meuf, quoi. Yeah. Et donc, Luminescence.
Alors moi, je vais dire la même chose. Je joue un peu de tout. Tu viens du jazz. Ouais, j'ai commencé la Ça, c'est- musique ça, c'est rare. super tôt. Ouais, c'est rare. J'avais 5 ans, donc je pouvais pas faire de saxophone en fait. J'avais demandé à mes parents, et puis ils se sont renseignés. Et on m'a dit non, t'es trop petit, tu peux pas faire de C'est à- saxophone. C'est à quel âge qu'on peut faire du sax? Eh ben j'ai commencé à 6 ans. Donc j'ai fait Ah, un an de ça flûte, va. puis après j'ai Je commencé t'ai le emmené avec la saxophone. flûte en fait, c'est ça. Mais c'était vraiment un instrument qui m'attirait beaucoup et je voulais faire du baryton. J'ai toujours été attiré par les sonorités très graves. D'ailleurs, j'ai fait de la basse juste après le saxophone. Et donc de fil en aiguille, avec l'évolution de mes goûts musicaux, on grandit, on est adolescent, on fait la fête, on sort dans d'autres milieux. Je me suis mis à la musique électronique. Je connaissais pas encore trop la bass music, mais c'est en allant à Toulouse, qui est quand même capitale de la drum and bass music, la en drum, France, c'est clair. que j'ai pris mes premières grosses claques sur de la bass au bikini, Eh avec oui. un système son réglé au poil de cul, comme on dit, et c'était magnifique. Donc je me suis vraiment concentré là-dessus. J'ai décidé que j'allais faire de la musique mon métier, donc m'orienter au niveau de la production musicale, production de concerts, pas de morceaux, je produis pas. Et donc j'étais parti en stage à Reims en tant qu'assistant de diffusion, et ça s'est bien passé. J'y suis resté en tant que bénévole après, et de là j'ai pu assister à des centaines et des centaines de sets qui m'ont forcément influencé, rien que sur la manière de mixer, de faire communiquer les choses. Donc j'essaye vraiment d'avoir cette vibe-là. Ça peut dépendre des périodes, mais je peux être dans une vibe très R&B. J'écoute beaucoup de rap aussi. Et mixer ces choses-là avec des choses plus bass, peut-être plus dub par moment, ça dépend. Donc j'aime pas mettre d'étiquettes sur les sets que je fais. Je peux mettre de l'acid, je peux mettre de la jingle, de la drum and bass, de la techno, plutôt breaké par contre. Variété, comme j'aime le dire. Variété, j'adore. Donc il y aura de tout. Là, on va sûrement voir côté Amérique latine pour dimanche, parce que je suis bien chaud de ça en ce moment. Ouais, je comprends. Je Dimanche crois que au ZAT. ça va péter, franchement, c'est là où il faut être, les gars. Moi, Ouais. C'est la Ronda Électro, c'est le rendez-vous des dimanches, c'est la résidence du Beat Club, et donc du coup Veille on de aura jour le plaisir férié. de vous voir. Oui, en plus. Veille de jour C'est férié. ça. On peut vraiment. Donc C'est bon, ça, c'est la ça fête. va envoyer. Du coup, le Kayamba, c'est du 6 au 8 mai à Mayotte. Et voilà, s'il y en a qui ont envie de changer d'île, qui nous écoutent, et voilà, je suppose qu'il y a moyen d'acheter sa place sur Internet, Toujours de moyen, réserver son petit logement. Et d'aller Toujours des faire- avions qui atterrissent, toujours des voitures qui circulent, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, vraiment ravi de vous avoir reçu. En tout cas, on remercie la Friche. On remercie. Dis-moi. Ah, tu veux nous dire un dernier mot? Non, il ne veut pas. Si, mais après, alors finis Voilà. tes remerciements. Donc non, moi je voulais juste une grosse pensée pour Manges. On remercie du coup Dominique de Connect Radio d'être venu nous dépanner en last minute. C'est vraiment sympa. Merci la Friche, merci Mescla. Merci tout le monde. Merci Et alors, everybody. il y a le mot de la fin, et encore après ce que tu vas dire, en un mot, il faut que vous nous présentiez le mix qu'on diffusera dans le podcast. Ouais, dans le podcast. Ok, alors je présente le mix. On a essayé de faire pas mal de références à la programmation de cette année, aussi des artistes avec qui on a tissé des liens au fur et à mesure du temps, et également il y a quelques petits trucs cachés sur ce qui va sûrement arriver l'année prochaine. Ah, ça c'est Aïe, épicé, aïe, aïe. tu vois. C'est spicy, c'est un petit. Ça, c'est bon, Ça ça. c'est bon. En tout cas, encore merci, et pour ce qui est d'Antismic, on se revoit dans un mois, je pense, à peu près. En tout cas, merci pour l'accueil, c'était chouette. On a bien On a rigolé. bien rigolé. C'était Ouais, épique, mais on franchement, aura ri. on aura bien rigolé. Vous savez pas, mais nous on sait. Et à bientôt. Merci sur à Radio tous. Babouk. Antismic. Bye bye. Antismic. Bye. Bye. Que sont les ondes sismiques? Les ondes sismiques, c'est un mouvement transmis comme une vague à travers la matière. Les ondes sismiques. Les ondes sismiques. Rewrite your history because what you were taught was prescribed. Identity is to be redefined, or else you are living a lie.
Rewrite your history because what you were taught was prescribed. Identity is to be redefined or else you are living a lie. Now, I'm the manifestation of my ancestors' imagination. The gene pool that Jan tried to erase from the school syllabus, burnt and fidel at my grandparents' land aspris under colonial rule. I'm the ceremony where the moonlight and dusk collaborate. My foot stomping the soil allows me to levitate to a place where peace and power will eventually illuminate. I'm the mind trans dance from Karkams, hitchhiking to the best scarp, exporting indigenous knowledge that entices Abelungu, at sometimes making them pop. So, they thought it was for certain that Basta Gam will protect Groot Baas behind the Boerewoors curtain. Kanti, the castle is the skin that was considered unequal, but meditation through rest became a peace-acquiring vehicle. To write poems to fight the apartheid sequel, koppeling die kracht te wys fuck all racist people. Rewrite your history because what you were taught was prescribed. Identity is to be redefined or else you are living a lie. Rewrite your history because what you were taught was prescribed. Identity is to be redefined or else you are living a lie.
les la omea. Y'avait moi, ben Kwani Kasso. Il doit finir, et nous dans les eaux. Otemisi, Otemiso. Demi-Jiha, Asila Léo. Le Benafio, fille mini. Comme hip-hop, Kiki a béfi. Ami ici, de l'Emiadi. Y'a nous voit bien quoi, on la cosse. On dit tu t'en, Mino la pro. Comme une envie, Mila Gezeo. Patapato, Avezuto. Akwasato, on a bien méo. Fortune come cosa, come cosa, le fortune come cosa, come cosa, dans le fou, 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 dans le fou. I'm good enough. I'm not period. Think about shit that I should've known. So I tell him it's one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cat. He ain't he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. Poison leader, so poison later. He doesn't see her. You're not thinking of me, boy. You're not thinking of me, boy. You're not thinking of me.
Ziggy, rolling B, carbo mine, wang get, can't get,
La llevé pa' Miami la noche, de dicho de tequila en el porche. Rolling pa' que la nota se note y que me lo mame pa' que no se achoche. Mi perra no habla, ella ladra. Cuando ve los ciplos se cuadra. La entrego pa' que ella la abra y la desaparece. Abracadabra. Magia. Ziploc, abracadabra. Ziploc, algo de magia. Ziploc, abracadabra. Quiero un tiro. Yo me lo vacilo. Quiero un tiro. Yo me lo vacilo.
pas facile. L'argent se volatile, dans les sapes ou dans la tise. Mets des sous dans la tirelire, tu sais ce que l'argent attire. Tu sais ce que l'argent attire. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y bouge tes pecs, tu te prends pour Zébek. Maintenant c'est pour moi que tu twerk. Toutes mes gosses sont solides, les poches chargées que du liquide. Je peux faire le michto, de toute façon t'es pas crédible. Je te fais pas crédit, même si tu twerk comme Cardi. Je te fais pas crédit, non, même si tu twerk chérie. Je te fais pas crédit, même si tu twerk comme Cardi. Je te fais pas crédit, non, même si tu twerk chérie. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, vas-y casse ton doigt, ramasse ton zéro. Vas-y casse ton doigt, 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 vas-y casse ton doigt. You that you have a piece of me that I really like. It's sweet and I want hold it tonight, girl. You're cute and you know so. Girl, don't slow down when you roll that. Badam badam dum dum. Girl, you hot explosion. Badam badam dum dum. Any man that leave you, da dum dum dum. Spotlight, let me see you, 'cause you know you're bad, you're cute, you're blessing now. Bend down and roll, I'm blessing you. I need your ex, he's stressing you. Turn around, send a kiss, 'cause you're blessing now. Stick it for real one. Session on me real strong. Feel you is the deal, girl. When you walk it all on me, girl, you building up the vibe, so don't knock it down tonight. And you making me feel alive when you holding me tight, girl. You good, Sanan, you're best to me, girl. You good, Sanan, and I'll deal with it properly. So, girl, don't slow down when you roll that. Badam badam dum dum, girl, you hot explosion. Badam badam dum dum, any man that leave you, da dum dum dum. Spotlight, let me see you, 'cause you know you're bad, you're cute, you're blessing now. Bend down and roll, I'm blessing you. I need your ex, he's stressing you. Turn around, send a kiss, 'cause you're blessing now. You're bad, you're cute, you're blessing now. Bend down and roll, I'm blessing you. I need your ex, he's stressing you. Turn around, send a kiss, 'cause you're blessing now. Send a kiss and wine, wine, wine.
Highway, that's the word. J'suis dans stuff,
kaboi kako fiti, usinichiti na kupenda sana, moyo kabizi wewe habibi, penzi ugonjwa sijapona kaka, kazuri kaboi kako fiti, usinichiti na kupenda sana, moyo kabizi wewe habibi, penzi ugonjwa sijapona kaka, nikakukabidhi kidonda kakitonesha ganzi, akili ulikomesha wazi, nitaka kunikondesha penzi, wengine ukalisogeza, nikakukabidhi kidonda kakitonesha ganzi, akili ulinikomesha wazi, nitaka kunikondesha penzi, wengine ukalisogeza. Ndo yule yule niita mke wako, ndo yule yule usiku malazi yako, ndo yule yule mama watoto wako, ndo yule yule yongi minuru wako, ndo yule yule niita mke wako, ndo yule yule usiku malazi yako, ndo yule yule mama watoto wako, ndo yule yule yongi minuru wako. Nyodo mapambo mengi, sosili nilikupenda mpenzi, nyodo mapambo mengi, sosili nilikupenda mpenzi, ashosho na nikoshaga kishenzi, wemro naga wengi wapenzi, ashosho na nikoshaga kishenzi, wemro naga wengi wapenzi, suluwali mwanaume shangingi, unagasili wewe mambo ziwazi, suluwali mwanaume shangingi, unagasili wewe mambo ziwazi, nikakukabidhi kidonda kakitonesha ganzi, akili ulinikomesha wazi, litaka kunikondesha penzi, wengine ukalisogeza, nikakukabidhi kidonda kakitonesha ganzi, litaka kunikondesha wazi, akili ulinikomesha penzi, wengine ukalisogeza. Ndo yule yule niita mke wako, ndo yule yule usiku malazi yako, ndo yule yule mama watoto wako, ndo yule yule yongi minuru wako, ndo yule yule niita mke wako, ndo yule yule usiku malazi yako, ndo yule yule mama watoto wako, ndo yule yule yongi minuru wako. Akimo kimbiki tantarita anomae from kibaa moja hiyo, we producer Michael, amsalimie sana producer Jaimita, Angomo, we Chidmale, ama majojo, ama majojo, ama majojo limenibanaga, ama majojo, ama majojo, ama majojo limenibanaga, Siona anacheza chula so mtoto, Simona anacheza chula so mtoto, so mtoto, so mtoto. Producer Michael, awapigie kelele mwanaume. Shada shada, punch bag ya shada, minataka kiberiti for mashasha. Pasta pasta, ebu washa washa, sikujui so I'm gonna pass it past ya. Shada shada, punch bag ya shada, minataka kiberiti for mashasha. Pasta pasta, ebu washa washa, sikujui so I'm gonna pass it past ya. Itisha boda guy, blue ticks na kosa guy, kuvuta bangi nyumbani, demand all your supply. Yeah, I'm in Dubai, lakini misikai, tajifata till the day I die, hisi alive. Kutule hapana misiwezi sijawai, vidole zangu zote in your pie misikatai, na nikimpaka bechi siyo guy. Na kama that's your best, I make her mine, she do me fine. Ni kawaida, get the pies, a handle mine. Pocket where I want like fuck a fine. Ayy, I like the way it shine. Added to my shiny, see tatizo in my mind. Get from you, I can mercy me, ni kinda kind. She does, I go see my problem, I tell you not mine.
Ukisema wazo zako ka you so inclined, kinitaka kuni join sign on the dotted line. Shada shada, punch bag ya shada, mi nataka kiberiti for mashasha. Pasta pasta, ebu washa washa, sikujui so I'm gonna pass it past ya. Shada shada, punch bag ya shada, mi nataka kiberiti for mashasha. Pasta pasta, ebu washa washa, sikujui so I'm gonna. Funga mdomo yako misitaki no maswali, sikuhitaji boy I got my bangi ya mpwani. Na pwani yami niko tala suratani, sikuhitaji ni amini got imani honey. No kijana sita call you papi, call you papi we ni nani wapi? Kwani nimekwambia mara ngapi? We ntakoya mama hii ni tabia gani? Usimami misitaki yoku nani money. Najua mkali ngozi golden like asali honey. Kana be me trust me hautafika mbali mami. Mbona uoni ama pisa got amani ndani. Hey, catch soaking on the Califani. Only need my passport mini konjiani. My lady shoes they got me acting funny Indiani. Shada shada, punch bag ya shada, mi nataka kiberiti for mashasha. Pasta pasta, ebu washa washa, sikujui so I'm gonna pass it past ya. Shada shada, punch bag ya shada, mi nataka kiberiti for mashasha. Pasta pasta, ebu washa washa, sikujui so I'm gonna pass it past ya. Sismique.